À 10h45, Labari Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 29 juin 2021. La salle Marhaba de l'hôtel Bravia de Niamey a servi de cadre pour l'ouverture d'un atelier sur la capitalisation des résultats du projet guichet réinsertion socio-économique du programme Spotlight Niger. Cet atelier est organisé par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Nafisat Yahya chez Bougisso. Organisé par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, cet atelier vise la capitalisation des résultats du projet guichet réinsertion socio-économique, un projet qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme Spotlight Niger. Le mandat du PNUD au sein du programme Spotlight est d'assurer, entre autres, l'assistance juridique et judiciaire aux femmes et aux filles survivantes de violences basées sur le genre, ainsi que leur réinsertion socio-économique pérenne. En capitalisant sur les acquis et les leçons apprises de la mise en œuvre du guichet de réinsertion socio-économique aujourd'hui, le message que lance notre partenariat est d'accompagner le Niger et le gouvernement dans ses efforts significatifs pour soutenir les femmes et les filles survivantes à se remettre de la violence dans leurs communautés respectives. Le guichet réinsertion socio-économique est fondé sur deux axes, à savoir le renforcement des capacités et le développement de l'appui à la mise en œuvre des micro-projets des femmes victimes de violences basées sur le genre. Pour la première phase du programme, le guichet a permis de réinsérer environ 1000 survivantes dans les 4 régions du programme. Ce sont des femmes victimes de la fistule obstétricale au nombre de 74, des divorcées, des répudiées, souvent avec des enfants à charge. En ouvrant les travaux de ces assises, le secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a tenu à exprimer toute la gratitude du gouvernement à tous les partenaires de ce programme pour les résultats probants obtenus. En effet, 1000 femmes survivantes ont été réinsérées, dont 600 à travers des kits individuels d'AGR, petits ruminants, kits de transformation agroalimentaire, kits de fabrication de savons et cosmétiques, et kits pour le petit commerce. Et 400 réinsérés à travers les investissements communaux autour de 16 plateformes multifonctionnelles. Vous conviendrez avec moi que ces investissements individuels et collectifs permettent aux survivantes de reconstruire leur vie et de participer à la prise de décision au niveau local. Nous ne pouvons que réaffirmer le vœu d'une mise à l'échelle de tels investissements au profit de l'autonomisation des femmes et des filles nigériennes. Cette cérémonie est également l'occasion pour moi d'exprimer toute la gratitude du gouvernement à tous nos partenaires de coopération, notamment les agences du système des Nations Unies et l'Union européenne, pour les appuis qu'ils nous ont toujours apportés dans le combat pour l'éradication des violences faites aux femmes et aux filles. Pour rappel, le programme Spotlight Niger, qui intervient dans les régions de Tawa, Maradi, Tillabéri et Zender, vise à contribuer à l'élimination des violences sexuelles basées sur le genre, des pratiques néfastes et des obstacles à l'accès au droit à la santé sexuelle et reproductive. Lancement ce matin à l'hôtel Terminus des activités de l'incubateur sous le thème rôle des OSC dans la gouvernance et la sécurité collective. C'est une initiative de l'ONG Shiga et le projet NSI. Le reportage Arieta Salah, Ibrahim Abdou. Le cycle d'incubation qui est lancé ce 29 juin et qui est l'initiative de l'ONG Shiga et le projet OTINSSI regroupe 12 organisations de la société civile de la région de Niamey. Cette activité qui se tient sous le thème « Rôle des organisations de la société civile dans la gouvernance et la sécurité collective » permet aux participants de mieux cerner le rôle des organisations de la société civile dans la gouvernance et la sécurité collective. Le thème de l'incubateur dont les activités vont être lancées porte sur les rôles des organisations de la société civile dans la gouvernance et la sécurité collective.
une manière pour le projet Shiga d'appuyer les OSC en vue de leur permettre de contribuer à la stabilisation de localités jusque-là accompagnées par l'insécurité en partenariat avec le Niger Stability Support Initiative, NSSI. Je profite de cette occasion pour saluer le partenariat qui lie nos deux structures. En termes de stabilisation, nous sommes très heureux que vous avez été choisis pour participer et nous avons de grands espoirs pour chacun d'entre vous. Je veux juste vous encourager à participer réellement à cette initiative. Donc nous sommes là pour vous soutenir, nous sommes là avec vous. Comme j'ai dit, nous avons de grands espoirs en votre organisation. Les organisations de la société civile peuvent jouer un rôle très important dans la gouvernance et la sécurité collective, selon la représentante de l'USAID qui finance les activités de l'incubateur. L'approche de l'incubation qui est répandue dans le secteur des entreprises a donné des résultats forts, appréciables, et l'originalité du projet Shiga réside justement dans son application au niveau des organisations de la société civile. Cette collaboration traduit donc la volonté de l'USAID d'adapter à la programmation à travers les secteurs afin de créer des synergies pour soutenir des objectifs de stabilisation. L'importance du thème de cet incubateur est d'une importance capitale car il porte sur la gouvernance et la sécurité collective. En effet, la gouvernance est intimement liée à la sécurité et cette problématique revêt une importance capitale pour l'USAID. En effet, beaucoup de problèmes liés à la sécurité peuvent trouver leur solution à travers une bonne gouvernance, mais aussi des actions ayant un fort impact positif sur le développement économique et social et inclusif, centré sur les préoccupations des femmes, des jeunes et des autres groupes vulnérables. Nous croyons vraiment que les citoyens, à travers les organisations de la société civile, peuvent jouer un rôle très très important. C'est à travers de renforcer la résilience des communautés, mais aussi pour plaidoyer pour des mesures pour vraiment bâtir une vie de paix et de sécurité. Au cours des 4 prochains mois, les membres des organisations de la société civile suivront une formation intensive en développement organisationnel, plaidoyer relatif à la gouvernance et la sécurité collective. Le panier de la ménagère s'intéresse aujourd'hui aux légumes dans les différents marchés de la capitale. Des légumes dont les prix connaissent une hausse vertigineuse. Pour en savoir un peu plus, suivant ces reportages de Nafissa Touzakou et Sadou Doumi. Depuis quelques semaines, on constate sur les différents marchés de la capitale une cherté des prix des légumes, notamment la tomate fraîche, le poivron, l'oignon ou encore le piment frais. Ce problème de cherté est dû à l'importation de ces produits des pays voisins, selon les revendeurs. La tomate nous provient du Ghana et on vend la caisse à 100 000 francs. Le seau du piment frais se vend à 2 000 francs, alors qu'avant, on le paye à 400 francs. Le sac d'oignon est à 25 000 francs, la tasse à 1 500 francs. Tout est cher vraiment. Albasan sakon kun zumanti zambar guno gon se saki zo kili dai zambar hinka ni suduwa wallahi so ta samu boso zongi hin zuri goga nere zongi za mu har borgo duwa dal si dal hinka si labura ka tab kal mursa kal talkabuna tomate waso isi na kadai. La tomate est plus chère que tous les légumes. C'est pourquoi ces derniers jours, je vends du moringa. C'est aussi cher, car le sac que je paie avant à 2500 francs se vend maintenant à 5000 francs. Les clients déplorent cette cherté tout en appelant les autorités à revoir les prix pour le bonheur de tous.
Les légumes sont chers ces temps. L'oignon, piment, tomate, tout est cher. Nous appelons les autorités et les revendeurs à revoir les prix. Un peu cher, c'est vrai, surtout les tomates, 4 des fois 500. Je ne sais pas moi, c'est la saison des pluies, mais quand même, ça devrait être moins cher. Alors, chères autorités, il vous revient de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que la ménagère puisse remplir son panier sans difficulté. Direction le département de Terra, c'est à quelques 115 km de Niamey où une de nos équipes a fait la rencontre des femmes dont l'entrepreneuriat n'a aucun secret. En effet, leur activité est la transformation des feuilles du moringa. Nafissatou Yahya et Aboubakar Souley nous en disent plus sur ces sujets. Elles ont décidé de ne pas croiser les bras ou tendre la main à quelqu'un. Elles, ce sont les 29 femmes réunies au sein du groupement Salmahare du département de Terra, animées par l'esprit d'entreprendre. En effet, la principale activité de ces braves femmes est la transformation des feuilles du moringa, une plante aux multiples vertus. Notre principale activité, c'est la transformation des feuilles de moringa. Nous transformons ces feuilles en jus, en poudre, en huile et autres produits. Ces produits nous ont valu plusieurs prix à certains concours. Il de moringa wodi yon bande il gonde jine yon kirk barbare kamat moringa hinne il te légumes précuchés ngalano zender sabo du premier prix de 2 millions francs CFA. Pour cette activité, le groupement Salmahare bénéficie du soutien du chef de canton de Terra et du programme des Nations Unies pour le développement. Bare kango kirgax ne det pinut il partenaire rena Congo kirgax il moy wonte de mairie Terra fero amir Terra no nano irse jirway ngama ganana no irse amir Terra hal jirway agoyo bori agyak tonton irse koyne haro kirgo kangen da Terra barrage organir ga chendi kande nan kirgo keson. Nous bénéficions du soutien du partenaire PNUD, de la mairie du département de Terra et du chef de canton de Terra qui nous a gracieusement prêté les 2 hectares sur lesquels nous plantons le moringa sur une période de 10 ans. Nous utilisons l'eau du barrage pour arroser nos plantes. Le seul problème est que l'eau tarit 2 fois. Une des ressources importantes pour mener à bien leur activité, l'accès à l'eau constitue un problème pour ces femmes qui sollicitent le soutien de l'État. Avec ce problème d'eau que nous rencontrons, nous souhaitons l'aide de l'État. La construction d'un forage nous sera d'une très grande utilité. Ces femmes qui y mettent de leur temps et de leur énergie pour contribuer à l'économie nigérienne ne méritent-elles pas d'être soutenues et encouragées? Restons à Terra pour découvrir ce marché réputé dans les ventes de bétail. Quoique vendeurs et clients se plaignent tous de la cherté des animaux ces temps-ci. Ariata Salah, Aboubakar Souley. Située à 175 km de la capitale, Terra est une commune qui dispose d'un marché réputé pour son abondance en bétail. Néanmoins, ces derniers temps, les prix ont connu une hausse vertigineuse. Hawis fala amma wadi te da mama dang so hebtachine kango haw kursin dogoni asindi kenno asindi berno. Vraiment, les prix des bœufs sont élevés en cette période. Ça fait presque 4 semaines que cette situation perdure. Que ce soit un gros ou un petit, le prix est cher.
Pour avoir un taureau pour l'étalage de la charrue, il faut débourser 150 000 francs. Alors, ne parlons même pas d'une vache. Les raisons de cette cherté s'expliquent par le non-ravitaillement du marché. Le marché est ravitaillé par le bœuf provenant du Burkina Faso. Et maintenant, ce sont même ces mêmes gens du Burkina Faso qui viennent se ravitailler ici. Nous espérons que le prix va être cassé pour permettre aux gens d'en acheter. Hongo Burkina bore beneni gide kon Burkina irgba de dogo nem kazam irgba hawo amze buzam hawo chada din agobara kutta ben wala ya haran fe yog chara hikan se fe yog chara notu fe yo Le prix des bétails est excessivement cher. On n'a jamais vécu ce genre de situation. Avec un mouton de 50 000, on ne peut pas immoler pour la tabaski. Et pourtant, avant, avec ce même prix, on peut s'en procurer un gros bélier. Avec cette situation de cherté, beaucoup de gens vont éviter la fréquentation de ce marché, pourtant reconnu pour son abondance en bétail, surtout à l'approche de la fête de la Tabaski. Depuis le lundi 28 juin 2021, se tient à l'hôtel Bravia de Niamey un séminaire régional sur la gestion des conflits locaux et communautaires dans le Liptako Gourma. L'objectif de cette rencontre régionale qui réunit les médiateurs du Niger, du Burkina Faso, du Mali et du Bénin et la recherche des solutions à l'insécurité qui vit la région. Selon l'émir Diko Ousmane Amirou, la sécurité occupe la deuxième place des besoins fondamentaux des populations. Suivant cet élément du studio Kalangu. La sécurité occupe la deuxième place des besoins humains fondamentaux. Et lorsqu'on n'a pas de sécurité, il nous est impossible de travailler et de s'occuper. Parce que la conscience, la tranquillité d'esprit n'y est pas pour vaguer à ses occupations. L'insécurité amène les communautés à s'accuser entre elles. C'est à cause de lui que tout ça s'est arrivé. C'est à cause de la communauté que nous voulons telle chose, ainsi de suite. La suspicion amène la peur. La peur amène la violence. Et donc le repli identitaire. C'est ça. Alors, donc les défis sont énormes. Nous avons nos pays, les trois pays, le Mali, le Niger, le Burkina, et avec indirectement le Bénin aussi, ont tout intérêt à se mettre ensemble et à réfléchir sur la situation d'insécurité, parce que quand même la zone elle est fortement impactée par cette situation d'insécurité et les problèmes, en tout cas de sécurité ou de sécurisation de la zone de Liptako puissent trouver des solutions en partant déjà donc de ce qui est fait comme apport de solution, c'est-à-dire toute la contribution, tout l'apport que les autorités de nos différents pays mettent vraiment pour faire en sorte que cette zone-là et l'ensemble de nos pays retrouvent leur quiétude d'antan, leur quiétude sociale et la sécurité. C'est surtout par rapport à ces attentes-là que ce séminaire se déroule. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.